Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau look de notre série calendrier de l'Avent avec toujours la nouvelle palette de chez Too Faced. Vous l'avez beaucoup vu, vous allez encore beaucoup la voir parce que j'adore les teintes. Et cette fois-ci, on va partir non pas sur un maquillage marron, mais plutôt sur un maquillage avec du rose. Ça peut très bien être une idée si on n'a pas envie d'aller soit vers le vert, vers le marron, vers le orangé. Ça peut être une idée éventuellement d'aller un peu vers les tons rosés. Il y en a quelques-uns dans la palette, il y a notamment ces trois-là. Et je me suis dit en les voyant ce matin, et si on faisait un make-up justement avec ces deux-là, avec ces trois-là. Donc on va utiliser les trois rosés qu'il y a dedans et peut-être une rosée dans les marrons pour faire un peu les transitions. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Et pour commencer, je vais utiliser ma base à paupières, la Step 1 de chez Make Up For Ever. Avant, je vais peut-être un peu la secouer. Donc là, je filme quasiment en début d'après-midi parce que j'avais beaucoup de choses à faire. C'est pas parce que je suis normalement en vacances que je ne travaille pas. Si, je travaille. Si vous voyez le boulot que j'ai à faire, à mon avis, vous me plaindriez pas, mais vous direz « Waouh, meuf, t'en as vraiment envie ». Donc je le mets juste un petit point juste là. Et bien, sors. Donc là, j'en ai trop mis. Je vais la répartir sur l'autre œil. Voilà. Elle sert aussi de base à lèvres pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je l'ai utilisée en base à lèvres, mais je la prépare en base à paupières finalement. Donc voilà. Je l'étale bien. Bon, elle est un peu blanche, blanchâtre, jaune. Pour ceux qui se demanderaient vraiment la couleur, elle est un peu ni blanche ni jaune, elle est un peu entre deux. Donc voilà. Bien étalée avec le doigt. Pour commencer, je vais prendre la teinte Ready Set Bake, qui est juste ici, qui est un rosé super joli, un peu avec des sous-tons mauves. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est un peu un rose un peu poudré, mais pas totalement poudré en fait. Donc je vais le prendre avec un pinceau pointu comme ça. Et je vais le mettre en creux de paupière juste ici. Alors il est tout fin, il est vraiment tout... Alors, je suis désolée si à la caméra vous verrez pas trop, mais en fait j'ai baissé un peu le store parce que je trouvais la luminosité beaucoup trop forte. Et surtout dans cet appartement où on a justement la baie vitrée qui est juste sur le côté, donc ce qui fait que la luminosité devient forte assez rapidement. Et il fait après très très chaud. Donc je la dépose vraiment sur la paupière. Alors c'est pas une teinte qui est très pigmentée, c'est une teinte qui est vraiment teinte excessivement douce. Donc si vous voulez par exemple maquiller votre petite sœur avec, ça peut être une très bonne idée, votre petite sœur, votre fille, faire un maquillage de grande. On a tous eu des petites sœurs ou des filles. S'il y a des mamans qui me regardent qui ont envie de se faire maquiller, ça peut être une très bonne idée de leur mettre une petite couleur comme ça sympathique, qui est une couleur un peu peau, mais qui n'est pas une couleur on va dire agressive. Après je sais qu'il y en a qui trouvent que avant un certain âge c'est trop jeune. Je suis d'accord sur le principe. Après je pars du principe que pour les fêtes ou pour les anniversaires on peut s'amuser. Ça peut être une bonne idée. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors si pour ceux et ceux qui se demandaient en fait si je vais prendre des vacances pendant les fêtes, la réponse est non, je ne vais pas prendre de vacances. Parce que tout simplement, j'en ai pas forcément besoin et surtout, en fait, j'aime bien rester en activité, surtout. J'ai pas, on va dire, un besoin d'être en vacances. Du moins pour l'instant, j'ai pas trop le besoin, je ressens pas vraiment le besoin d'être en vacances, en fait. Parce qu'en vacances, souvent, je m'ennuie. Et en fait, moi, j'aime bien rester active. Ça fait plusieurs années que je suis active, même pendant les vacances d'été, et j'ai du mal en fait à raccrocher, à décrocher un peu de mon boulot, de mes recherches, des vidéos make-up. J'ai beaucoup de mal en fait
Alors certains vont me dire oui mais c'est important de prendre du temps pour soi. Je dis que cite mon coloc. Oui c'est vrai c'est important mais moi je suis pas le genre de personne qui prend beaucoup de temps pour soi et qui parfois en ressent le besoin. Parce que j'ai remarqué à partir du moment où je me pose, en fait j'ai du mal en fait à reprendre. C'est pour ça que je me pose jamais véritablement. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça fait comme une espèce d'ombré un peu rosé. Je suis désolée si vous voyez pas trop, mais je peux pas monter davantage. Après c'est une galère pour le descendre. Donc je vais l'atténuer. Donc c'est une couleur qui est très très douce, hein, donc c'est normal qu'elle ressorte pas trop en caméra. C'est vraiment dommage. Mais j'aime beaucoup cette couleur, honnêtement. Ça pourrait être une des couleurs que j'aime le plus dans la palette. Et si on remarque bien sur les réseaux, personne n'en parle de cette palette. Franchement, c'est super dommage parce qu'elle est trop belle. Pour faire une petite teinte de transition, je vais prendre la teinte Muffin Top juste ici. Mais je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais en prendre juste sur la pointe du pinceau. Donc je prends un pinceau comme ça. Un peu pointu, mais un peu fluffy. Et je vais juste, en fait, faire comme une teinte de transition vers le haut. Mais juste à peine, en fait. J'en prends pas beaucoup. Juste à peine. En fait, pour fondre les bords et pour faire juste une petite couleur de plus. Franchement, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, ces pinceaux, à part le fait qu'ils perdent les poils un petit peu. Je les trouve très très doux. C'est des W7. J'avais jamais testé les pinceaux W7. Ben, franchement, ils sont pas mal. Là, je suis obligée de lever un peu la paupière, sinon je vois rien en fait. Je sais que souvent on le fait pas, mais moi je le fais parce que je vois rien. Je retrempe un peu parce que sur cet œil-là, j'ai toujours un peu de mal à estomper, mais concrètement, il est pas mal. Je vais remettre juste un peu de rose parce que je vois qu'il y a un mauvais équilibre des deux côtés. Ben, il y a un mauvais équilibre en fait sur l'œil droit, comme par hasard. Cet œil-là et moi, on n'est pas copains. Alors un coup c'est gauche, un coup c'est le droit, ça dépend. Ça dépend de celui qui a envie de m'embêter le premier. Donc c'est vraiment un truc très 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 léger. Vous attendez pas à un truc extrêmement intense. Et je vois que la teinte au Sugar Rush a aussi des sous-tons rosés. Je crois qu'à la place du Food Court, je vais partir sur le Sugar Rush plutôt, ça sera plus joli. Faire des couleurs un peu soft en fait. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais reprendre la teinte Ready Set Back qui est juste ici. Et du bout du pinceau, voilà, juste, vous voyez juste le bout, je vais faire mon ras de cils comme je fais d'habitude. Avant, je n'aimais pas du tout faire mon ras de cils et maintenant j'aime bien. Parce que j'ai enfin trouvé ma technique. Alors on aime ou on n'aime pas la technique avec le pinceau anti-cerne. Mais moi j'avoue que j'aime bien. Ça fait quelque chose d'assez fumé, d'assez clair. C'est pour ça qu'en caméra on le voit pas trop. Pourtant j'ai augmenté la luminosité mais bon ça change pas grand chose. Mais j'ai envie de dire que c'est pour faire vraiment un maquillage assez discret, je sais pas. Exemple, vous allez chez votre belle-mère, c'est la première fois que vous la voyez, vous n'allez pas vous faire un gros make-up, vous allez vous faire un make-up juste assez discret, histoire qu'on ne voit pas que ça, quoi. Vous allez chez vos beaux-parents, vous allez, je sais pas, chez votre tante ou votre belle-mère qui est un peu à cheval ou que tout simplement ne perd pas l'occasion de vous critiquer, ça peut être une idée comme une autre. Surtout qu'à ce niveau-là, on est d'accord, ça nous est tous arrivé d'aller chez des gens qui ne perdaient pas une occasion de nous critiquer, soit sur notre vêtements, soit sur notre maquillage. Pour ça que je vous montre aussi celui-là, c'est pour justement vous dire,
j'ai un maquillage soft, on peut me dire. Donc ça fait juste un ombrero juste ici. Et la teinte Muffin Top, en fait, c'est vraiment un tout petit marron. C'est limite une couleur chair, en fait. C'est une couleur très très beige. Ensuite, pour la paupière mobile, je vais prendre la teinte Sticky Finger qui est juste ici. Donc c'est un rosé avec un peu des sous-tons violets, avec des petites paillettes violettes. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais appliquer ça sur la paupière. C'est ce dont j'ai un peu peur. C'est que ça se prélève pas toujours très bien au pinceau. Donc je vais faire la moitié de mon œil avec. Ça se prélève pas très bien. Je vais chercher du spray fixateur. Je vais mettre du spray fixateur pour que ça reste... Ça peut arriver que certains fards aient besoin d'être un peu humidifiés pour pouvoir en fait être plus adhérents, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, c'est mieux. Alors surtout ce genre de fards, en fait, vous les tapotez, vous les étirez pas trop. Autrement, ça va être une vraie catastrophe. Parce qu'ils sont très pailletés. Et en général, ils font des chutes. Ils peuvent faire des chutes éventuellement, mais ils en font souvent. Donc là, j'en ai repris pas mal parce qu'en fait, il faut bien creuser dans le fard, bien appuyer. Ouais, c'est bon. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça donne une petite couleur un peu... Voilà, c'est dommage, on voit pas trop, mais ça donne une couleur assez jolie. Mais c'est vrai que ces fards-là, métalliques de chez Too Faced, ont tendance à être un peu difficiles à prélever. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, je le fais au doigt. Mais là, pour le coup, je veux quand même voir si, avec ce genre de pinceau, ça peut matcher ou pas. Alors, ça match, mais il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment appuyer. Il faut vraiment reprendre souvent. Et surtout, ça peut faire des chutes. Voilà. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau que je vais essuyer au préalable, je vais juste essuyer un peu au préalable pour pas justement qu'il y ait un transfert de couleur. Je vais pareil remouiller avec mon spray fixateur. Alors je sais que ça fait beaucoup de Too Faced dans cette série, mais la vérité c'est qu'en fait il y a pas mal de produits des fois que je mets de côté ou que je mets pas de côté, mais disons que je me note. Et alors ça va dépendre des marques, ça peut être Huda Beauty, ça peut être Too Faced, ça peut être Guerlain, ça va dépendre en fait des marques, enfin des produits que je découvre tout au long de l'année. Et souvent je me les mets en note pour vous faire des looks après. Et souvent, il y a des produits que j'attends quasiment toute l'année, comme par exemple les palettes Too Faced de Noël, par exemple. Le crado. Je vais prendre la teinte Sugar Rush, en espérant qu'elle fonctionne, qu'elle matche bien. Et je vais la mettre jusqu'au coin interne. Et B, Mazette. Oui, Mazette, vous avez bien entendu. Ça, c'est de la couleur où je m'y connais pas. Je vais remettre un peu de Ready Set Baker. Ready Set Bake. Parce que c'est un peu débordé. Juste rescinder un peu. Et bien, ça déconne pas au niveau de la couleur. Non, jamais vu. C'est pas souvent que je m'extasie sur une couleur comme ça claire, mais là, j'avoue, ah, c'est bluffant, hein. Ah oui, ça rigole pas. Pour l'instant, j'ai pas énormément de chutes, donc ça va. On se plaint pas trop des chutes. Donc ça passe. J'en remets sur l'autre côté. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est
fondre les deux extrémités des couleurs pour éviter qu'il y ait une démarcation. Mais waouh, ça rigole pas du tout là. Au niveau de la couleur, c'est intense. Hein. C'est vraiment très 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 intense. Je la voyais pas aussi intense dans le pan. En fait, elle a des sous-tons. La teinte Sugar Rush, elle a des sous-tons un peu dorés, mais un doré vert presque. Pas un doré doré, mais un doré vert. C'est super beau. Je sais pas si vous le verrez un peu à la caméra. Alors, c'est vraiment des couleurs très 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 douces. Donc si vous êtes jeune et que vous commencez à vous maquiller, ça peut être une idée. Si vous allez chez quelqu'un assez particulier qui a tendance à peut-être un peu à vous inspecter de la tête aux pieds, ça peut être un make-up qu'on peut faire en mode je fais un make-up rapide, histoire quand même d'être maquillée, mais pas non plus trop. Donc déjà, c'est un make-up qui est relativement pur, épuré et clair. On va mettre, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de discret, je vais mettre un peu de liner. Donc moi ce sera le mat signature comme d'habitude de chez L'Oréal. Bien le secouer parce qu'il y a une petite bille dedans. Comme vous savez, c'est un liner un peu en pinceau. Beaucoup n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien parce que j'y arrive mieux. Voilà, je fais un trait très très fin. C'est pour ça que vous m'entendez pas trop, parce que je suis obligée de me concentrer avant de faire des bêtises. On attend que le liner sèche toujours. On évite les catastrophes comme ça. Ça, je vais le dire et je vais le répéter. Vous allez me trouver ultra chiante avec ça. Mais pour avoir fait la bêtise moi-même, je peux vous dire que le liner, il faut vraiment bien le laisser sécher. Je pense peut-être faire une FAQ avant la fin de l'année sur mon Instagram. Je vous mettrai mon Instagram enfin, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans la dernière de cette série, pour que vous puissiez me poser des questions. Parce que je sais très bien qu'on adore tous un peu les FAQ. Après, si c'est des questions qui reviennent assez souvent, je vais réépaissir de l'autre côté parce que j'ai fait trop épais sur le gauche. Si c'est des questions qui reviennent souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je regroupe en fait par catégorie de thématiques ou des choses comme ça. Donc ça risque d'être un peu fait comme ça. Mais je vous mettrai globalement, je ferai un sondage sur Insta, vous me poserez les questions que vous voulez.
Et je répondrai en fait dans la mesure du... Déjà, bon, je répondrai, ça c'est sûr, mais aussi dans la mesure du possible, parce que tout ce qui est sur l'ordre de la vie privée, je risque de pas répondre forcément. Surtout si c'est... Enfin, je pense peut-être courant de l'année 2022 vous faire des mini-vlogs. Parce que je sais que certains d'entre vous me l'ont demandé. Moi, j'ai dit tout simplement que pour des questions de droit à l'image, je n'en faisais pas. Maintenant, j'en ferai peut-être quand je serai seule à l'appart, c'est-à-dire quand il n'y aura ni mon coloc ni mon chéri. Comme ça, ben, vous verrez un peu ce que je peux faire dans le quotidien. Ou tout simplement, ben, si j'ai des trucs à faire, ben, plutôt que de les faire toutes seules, je vous montrerai un peu comment je travaille, par exemple, mes méthodes de travail, mes DIY en vlog. Ça pourrait être très très rigolo. Des idées comme ça, mais après, ça pourrait être tout à fait autre chose, hein. Hop, donc là, je mets le crayon dans la muqueuse, c'est le Too Faced Instant Killer Queen. Vous pouvez mettre un crayon beige si vous voulez. Moi, j'en mets pas parce qu'en fait, comme j'ai pas la muqueuse très 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 rosée, en fait, il a tendance à s'effacer. Et je préfère mettre un crayon de couleur en fait dans mes muqueuses. Je trouve ça beaucoup plus joli. Je trouve que ça fait plus abouti en fait que le crayon beige. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près les deux yeux faits. Donc là, on a fini tout ce qui est fard à paupières, liner et compagnie. On va passer au mascara. Ce sera sans surprise, ce sera le Real Magnet de chez Benefit. Vous allez en avoir ras-le-bol de le voir celui-là, mais en vrai, comme il est presque en fin de vie, autant le terminer rapidement parce que ben, ce serait dommage de le gâcher. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après les vlogs, faut savoir que bon, moi j'ai plutôt une routine assez classique, donc c'est vrai qu'au début je voyais pas trop l'intérêt de vous le montrer, mais quand je fais des trucs un peu particuliers, exemple, je sais pas moi, ben je sais pas, un plat de cuisine ou un truc comme ça un peu original, oui, ça peut être une idée, ça peut être un vlog cuisine, ça peut être des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'ai une routine tout à fait classique de Madame Tout le Monde, donc c'est vrai que je me dis d'un côté j'ai envie de vous en faire parce que franchement c'est un contenu que j'aime bien aussi regarder, mais d'un autre côté je me dis est-ce que j'ai un quotidien suffisamment intéressant aussi. Enfin je sais pas, je suis pas sûre que de me voir faire mes lessives tous les jours, ça intéresse quoi. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, les podcasts, c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas trop parce que ben, j'ai pas trop le temps. En fait, j'ai très peu de temps pour vous faire des podcasts. Je vous en ferai peut-être un sur le sujet sur lequel je travaille. En ce moment, je vous en ferai peut-être un. Ça pourrait éventuellement être intéressant pour les gens qui aiment bien me suivre, surtout qui aiment bien les podcasts historiques parce que je fais quasiment que de ça, que des podcasts historiques. Ça peut éventuellement intéresser. Mais après, je peux pas vous faire des podcasts sur des sujets que je ne connais pas. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres, parce qu'on va passer aux lèvres, je vais prendre un combo tout neuf, parce que bon, tout neuf, non, moitiément neuf. Donc je vais prendre un crayon, un lip chip
non, un lip cheat de chez Charlotte Tilbury. C'est un des rares produits Charlotte Tilbury que j'ai. Et mon mon liquid mat préféré de chez Primark. Pourquoi j'utilise pas en fait le crayon? C'est parce que tout simplement je l'ai oublié. Et le crayon de chez Charlotte Tilbury, c'est celui qui s'en rapproche le plus de la teinte. Donc c'est la teinte Pillow Talk, mais la teinte intense, c'est-à-dire la teinte la plus foncée du Pillow Talk. Donc c'est un crayon classique Eastyle. Donc voilà ce que ça donne. Pourquoi en fait j'achète pas? Pourquoi j'achète pas de produits Charlotte Tilbury de base? Parce que je trouve ça démesurément cher. Donc là j'ai fait un peu tout ce qui est contour, j'ai un peu colorié ma bouche, mais pas tant que ça. Donc c'est une teinte qui est un marron foncé, donc là on voit quand même qu'il y a un peu de démarcation. Mais c'est pas grave, c'est juste en fait pour fixer le plus gros du rouge à lèvres. Donc moi c'est un Primark, c'est un de ceux que je préfère. C'était dans le kit chocolat brownies ou un truc comme ça. Donc moi c'est parce que j'ai envie de rajouter un côté un peu plus dark au make-up, mais sinon vous pouvez mettre un rose, hein, c'est pas le problème. Moi c'est juste que j'aime bien l'excentricité. Je suis quelqu'un en fait qui aime beaucoup l'excentricité et très peu le côté trop conventionnel. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc bon, c'est une bouche qui est très 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 foncée, qui peut paraître un peu irrégulière à la caméra, mais en fait en vrai elle ne l'est pas. C'est juste que c'est la caméra qui reflète un peu mal. Alors, juste remettre un peu de crayon parce que je vois que... Voilà, je fais une petite retouche et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Donc moi j'ai fait une bouche foncée par choix parce que je suis on va dire une outsider bien comme il faut, et surtout en fait j'aime bien le nude mais pas non plus à outrance. D'ailleurs j'en remets un peu parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait les bouches foncées. En plus ce liquide mat c'est celui dont on me dit qu'il me va le mieux dans les marronnés. Alors c'est vrai que à la caméra ça paraît assez irrégulier, mais en vrai ça ne l'est pas, c'est juste le rendu de la caméra qui est vraiment moche. Mais sinon moi j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que le marron et le rose ça va très bien ensemble. C'est pas moche, alors moi c'est vrai que ça me fait une bouche un peu noire, mais en vrai c'est une bouche marron foncé. Mais j'ai fait ce choix de couleur parce que j'en avais envie tout simplement, et puis surtout en fait c'est parce que on a tous on va dire un moment de connerie en fait. Donc voilà, moi c'est mon moment de connerie, et surtout j'avais envie en fait de conjuguer une bouche un peu foncée avec un regard assez avec un maquillage des yeux assez clair, plus mettre en relief la bouche que le regard. Mais ça, c'est un choix personnel à moi. Vous pouvez tout simplement mettre un gloss ou autre chose. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que le maquillage vous a plu, malgré le côté dark de mon choix de râle. C'est mon choix, parce que j'aime bien en fait quand je sais que ça va cancaner, de leur dire, si vous avez envie de cancaner, cancanez les gars.
voilà, vous avez de quoi. Mais je comprends qu'on n'est pas tous dans ce délire-là. Mais ça, moi, c'est parce que moi, je m'en fous un peu de ce qu'on cancane sur ma figure. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que le maquillage vous a plu. Je pense qu'il ressortira beaucoup mieux à la miniature parce que il y aura un peu plus de luminosité et en vrai, ça sera beaucoup plus facile à voir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les 2 derniers looks de ce calendrier qui nous reste. Ciao!